chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Comme un cheveu le jour de son wash day. Et aujourd'hui, c'est mon wash day. Donc, dans cette vidéo, je viens partager avec toi comment est-ce que je fais ma routine complète. On va dire ça comme ça. En général, c'est vrai que j'ai 3 étapes de routine pour mes cheveux, soit shampoing, masque et hydratation. Mais cette fois-ci, vu que j'avais laissé mes cheveux beaucoup trop longtemps sans soin, j'ai décidé de commencer par un pré-pou étant donné que mes cheveux étaient déjà très secs. Et comme tu as pu le constater, ce que j'utilise en pré-pou est ma crème hydratante. Donc déjà, je vais utiliser cette crème-là pour détacher mes cheveux. C'est vrai qu'ils sont déjà en section, mais j'ai décidé de travailler sur de nouvelles sections parce que les tresses que j'avais fait à la racine, ils étaient déjà très emmêlés vu que je suis restée longtemps sans faire les soins. Et donc, en travaillant sur les mêmes sections, il devait avoir des endroits de mes cheveux qui ne devaient pas être démêlés. Donc, j'ai préféré détacher le tout pour faire de nouvelles sections. Là, en étant sûr que j'ai bien démêlé. En étant sûr que je vais démêler tous mes cheveux à la racine. Parce que j'ai déjà fait un constat, c'est que quand je travaille sur les sections qui sont très emmêlées comme ça, à l'étape du masque, parce que je démêle mes cheveux généralement à l'étape du shampoing, parce que j'utilise en général des shampoings qui sont aussi à la fois démêlants. Mais sinon, je démêle mes cheveux à un seul moment durant toute ma routine. Donc, quand je démêle mes cheveux, si j'ai démêlé au pré-pou, je ne vais plus démêler pour le shampoing, je ne vais plus démêler jusqu'à ce que je fasse mon hydratation, je ne vais plus démêler mes cheveux. Si je démêle au shampoing ou si je démêle au masque, ce sera le seul moment où j'ai démêlé mes cheveux. Donc, j'ai fini de défaire les tresses et là, je vous présente un peu mes cheveux, comment ils étaient. C'est vrai que là, on n'a pas l'impression qu'ils sont secs. Ils n'étaient plus très secs à ce moment-ci parce que j'ai voulu faire mes soins un peu plus tôt cette semaine-là et j'avais fait un premier pré-pou et puis après, je n'ai plus le temps de faire mes soins. J'ai encore passé toute une semaine, ça devait être une semaine ou deux qui sont encore passées. Oui, une semaine ou deux qui sont encore passées sans que je ne puisse faire mes soins. Et donc, pour refaire ces soins-là, pour faire maintenant mes soins, j'ai dû refaire un pré-pou encore. Donc, c'est pour ça que les cheveux ont l'air dans un état pas sec. Donc là, je vous présente la crème hydratante au karité de ma marque de produits que j'utilise pour faire mon pré-pou. Donc là, comme vous le savez déjà, on masse. Et à cette étape-ci, je ne démêle pas mes cheveux. Donc comme j'ai décidé de ne pas démêler mes cheveux, je ne démêle vraiment pas mes cheveux. Je peux faire un léger démêlage, mais ça c'est juste pour retirer les cheveux morts, parce que même déjà ce geste, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, ce geste de masser le produit tel que je le fais là, il permet de faire en sorte que le cheveu soit gainé, il aide au démêlage du cheveu et il fait en sorte que le produit pénètre bien. Donc toujours bien masser les produits dans les cheveux. C'est un peu ça. Et donc, voilà, j'avais fait 8 ou 7 sections, je crois. Entre 8 et 7 sections que j'avais fait. Et
je mets le produit et là, je vais passer sous bonnet chauffant. Et je passe sous bonnet chauffant. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué le produit de façon grossière sur les cheveux. C'est vrai que j'ai massé le produit dans les cheveux, mais en passant sous bonnet chauffant, cela va me permettre de bien distribuer encore le produit sur mes cheveux parce que ce jour-ci, j'avais décidé que c'était une journée test. Test parce que je testais de nouveaux produits, nouveaux masques, nouveaux shampoings. Ne me demandez pas pourquoi je testais tout ça le même jour. Moi-même, j'étais juste excitée de pouvoir tester de nouveaux produits parce que je suis en train de travailler sur de nouveaux produits et donc il y a un shampoing bas que j'ai fait et donc j'étais toute excitée de tester cela. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait un prix pour parce que ne sachant pas comment est-ce que cela réagirait sur des cheveux qui sont déjà secs, ceci devrait encore trop s'assécher, ça ne devait pas être bon pour moi, raison pour laquelle j'ai encore fait un prix pour. Donc 20 minutes, oui, j'avais mis 20 minutes. 20 minutes plus tard, j'ai enlevé mon bonnet et je suis passée sous la douche pour faire mon shampoing. Là, je coupais les cheveux qui formaient les nœuds aux pointes là. Donc, comme je vous disais, je testais ce nouveau shampoing bas là. C'est même encore en mode échantillon. Et le résultat, il était plutôt agréable. Quelques points à travailler encore sur ce shampoing-là, mais le résultat était déjà satisfaisant. Les personnes qui l'ont testé jusqu'à présent sont assez satisfaites déjà, mais moi, pas encore totalement satisfaite. Donc, moi, n'étant pas encore totalement satisfaite, je vais encore travailler dessus. Donc, j'applique mon shampoing et je lave les cheveux section après section. Là, je mets le shampoing aux racines et puis je laisse couler. Je vais laisser couler. Je masse. Je mets le produit aux racines et je masse bien. Et je frotte un peu sur les longueurs. Et après, je rince le tout, ce que j'ai fait sur toutes les autres sections du cheveu. Donc, on masse bien. Là, c'est ma brosse massante du cuir chevelu. On masse bien et on rince le tout avant de passer à l'étape du masque. Donc, dans cette routine-ci, c'est au niveau du masque que j'avais décidé de faire mon démêlage, étant donné que j'utilisais un shampoing bas qui n'est pas très démêlant. Donc, c'est à l'étape du masque que j'ai décidé de faire mon démêlage. Donc là, après le shampoing, je passe directement au masque. Et je n'ai pas séché mes cheveux à l'avance parce que je sais que comme c'est à cette étape-ci que je vais faire mon masque, j'ai donc décidé mon démêlage plutôt. Comme c'est à cette étape que je vais faire mon démêlage, de toutes les façons, ça ne servait pas à grand chose que je sèche d'abord mes cheveux. Surtout que quand ils sont humides, ils vont mieux absorber les produits. Et en absorbant les produits, le démêlage aussi devient plus facile. Le démêlage des cheveux devient beaucoup plus facile. On n'oublie pas de masser, de bien masser
le produit dans les cheveux en masse. Peu importe le produit que vous mettez sur vos cheveux, si vous le mettez déjà sur vos cheveux, ça veut dire que vous voulez que les cheveux absorbent et donc il faut bien masser. Donc, j'ai décidé il y a un moment de passer du démêlage au doigt au démêlage au peigne. Donc là, j'utilise un gros peigne dans l'âge pour démêler les cheveux. Vu ainsi, on a l'impression que je fais beaucoup de force sur les cheveux, mais c'est pas vraiment c'est pas le cas en fait. Donc, mais c'est vrai que à certains endroits ça bloque un peu, mais je n'appliquais pas une grosse pression qui devait me faire perdre les cheveux. Donc maintenant, j'ai décidé que quand je veux faire mes soins, c'est sous la douche, sans aucune autre distraction, parce que je me suis rendu compte que ça faisait en sorte que mes routines soient beaucoup plus longues. Dans une autre vidéo, je vous donnerai des astuces, des choses à mettre en place pour que votre routine ne soit pas très longue. Donc, si vous voulez faire votre routine capillaire et que vous ne la voulez pas longue, il faut éviter certaines choses. Et donc, il est préférable de faire ces soins. Une des astuces, c'est qu'il est préférable de faire ces soins sous la douche et sans distraction. Là, vous êtes obligé de rester concentré sur ce que vous faites et ça vous permet d'aller un peu plus vite. Donc là, je me suis rendu compte que la section elle était un peu grosse pour démêler simplement comme ça. Donc j'ai séparé, j'ai démêlé la première portion et là je vais démêler la seconde portion. Ce que j'ai fait pour les autres portions aussi, donc j'ai divisé en deux mes cheveux. Dans les premières portions que j'avais qui étaient 7, ça devait être 7 portions que j'ai fait ou 8, je ne sais plus très bien, mais ces portions-là, ces sections-là, je les ai encore divisées au moment du démêlage aussi pour avoir les petites sections que je devais directement utiliser pour hydrater mes cheveux. Donc là, on démêle. Je fais le démêlage au peigne. Je vous disais, je fais le démêlage au peigne maintenant parce que je veux que ma routine aille un peu plus vite. Avec le démêlage au doigt, c'est un peu plus lent de mon côté. Ça prend un peu plus de temps. Or maintenant, avec les jumeaux, déjà même trouver le temps pour faire ces soins, c'est pas évident. Et donc, j'ai décidé de faire désormais, du moins jusqu'à ce que je sois un peu plus stable, de faire des démêlages au peigne, à la brosse. Ça me permettra aussi de perfectionner ma technique avec ces outils-là. Donc, c'est pour ça que je fais le démêlage au peigne. Donc, dans les vidéos, peut-être, vous me verrez faire des démêlages avec la brosse, avec le peigne. Ne soyez pas surprise. Le démêlage au doigt reste pour moi ce qui me convient le mieux, mais ne pouvant pas faire ce démêlage au doigt là, je ne vais pas forcer, donc j'ai opté pour le démêlage au peigne. Donc on va démêler toutes les sections là. J'ai fait finir mon démêlage et je vais remettre mon chapeau de bain et passer tout ça au sous-bonnet chauffant. Là, je faisais un mini lens check pour voir un peu à quel niveau sont mes cheveux.
Déjà, on va pas remarquer une grosse pousse parce que euh, pendant une bonne période, pendant une année, j'ai beaucoup menacé mes cheveux. Je n'en ai pas pris soin comme il fallait et donc j'ai eu beaucoup de casse, ce qui fait que euh, nos cheveux déjà, ils poussent normalement, ils poussent. Mais si en plus, si vous les maltraitez et qu'en plus vous n'avez pas les bons gestes, vous allez perdre encore plus de cheveux. Donc, si je ne connaissais pas déjà comment manipuler mes cheveux, comment les entretenir, j'aurais eu une casse beaucoup plus importante. Et donc, ce jour-ci, voilà ce que j'avais perdu comme cheveux. Ça, c'est parce que la dernière fois, quand je faisais le pré-pou, j'avais démêlé déjà mes cheveux, ce qui fait que cette fois-ci, bon, je n'avais pas perdu plus de cheveux, je n'avais pas perdu grand chose. Et donc, c'est ça. On danse un peu, on danse un peu. Donc, après ça, j'ai passé sous bonnet chauffant pendant 15 minutes. Ça devait être 15 à 30 minutes, je ne sais plus exactement. Et puis, j'ai rincé le tout. Maintenant, passons à la phase hydratation des cheveux. Et oui, là, il se faisait déjà très tard. Mais quand je décide de laver mes cheveux, de faire mes soins, peu importe l'heure à laquelle, bon, en général, peu importe l'heure à laquelle je finis, je vais toujours hydrater mes cheveux avant de dormir parce que, et oui, j'utilise toujours ma crème. Oui, je l'utilise pour beaucoup de choses, parfois en masque, en pré-pou, comme vous l'avez vu au début, mais surtout pour hydrater mes cheveux. Donc, elle est d'abord pour hydrater mes cheveux, mais après, je l'utilise souvent pour beaucoup de choses. Là, je sais l'hydratation avec le manyanga, l'huile de palmiste. Donc, c'est avec ça que j'ai décidé de sceller mon hydratation ce jour. On hydrate, on masse, on scelle l'hydratation et on refait ses twists. Donc, comme je disais, en général, moi, je n'aime pas laisser mes cheveux sécher complètement avant de venir hydrater mes cheveux. Pourquoi? Parce que si je les laisse sécher complètement, au moment, alors là, ce geste-ci, il est très important de comment est-ce que vous séchez l'excès d'eau dans vos cheveux au moment où vous êtes en train d'hydrater, ou alors comment est-ce que vous séchez vos cheveux en général. On ne frotte pas. On ne frotte pas la serviette sur les cheveux. On appuie, on masse, on descend légèrement comme vous avez vu là. Alors, je disais, si je laisse trop sécher mes cheveux, ce qui va se passer, c'est qu'au moment d'hydrater mes cheveux, il va falloir que je rajoute encore un peu d'eau sur les cheveux avant d'appliquer la crème que je veux appliquer. Et pour moi, déjà, c'est une perte de temps. Et en plus, les cheveux, pendant vos soins, puisque vous avez, au moment où vous les lavez, au moment où vous rincez le masque, ils absorbent déjà une bonne quantité d'eau. Il est donc important de laisser cette eau-là dans les cheveux et de les hydrater avec cette eau-là que les cheveux ont déjà absorbée. Quand on applique de l'eau sur les cheveux au moment où ils ont déjà séché, ils ne vont pas aussi bien absorber cette eau-là que quand vous les avez fait que ce qu'ils absorbent pendant que vous faites les soins. Parce que pendant que vous faites les soins, les cheveux restent beaucoup plus longtemps mouillés et donc ils ont le temps de bien absorber de l'eau. Et donc pour maintenir cette eau-là dans les cheveux, il est bien de laisser sécher les cheveux jusqu'à un certain niveau, peut-être à 85-90%, et de faire vos soins, de les hydrater dans cet état-là. Vous verrez que
vos cheveux vont garder aussi leur hydratation beaucoup plus longtemps que quand vous les laissez sécher complètement. Après, vous venez avec une source d'eau externe pour hydrater les cheveux maintenant, pour venir après hydrater les cheveux. Donc, c'est un peu ça. Là, c'était la dernière section que j'hydratais. Oh, désolée, je suis un peu épuisée. Là, c'était donc la dernière section que j'hydratais. Après ça, je vais juste laisser sécher. Et cette coiffure-ci, j'avais laissé sécher jusqu'au lendemain. Après, j'ai fait des tresses au fil. Et après, j'ai fait une coiffure. Oui, cette année aussi, je fais beaucoup de changements dans ma routine. Ah, libération. Quand vous finissez vos soins comme ça, vous vous sentez libéré. Regardez déjà, il y a déjà le mouvement dans les cheveux. Oh, on aime ça. C'est ça qu'on recherche. Donc après ça, j'avais fait une coiffure que vous m'avez vu avec dans une vidéo dont je mettrai le lien quelque part sur la vidéo dans les barres d'infos. Je mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir la coiffure que j'avais fait. Et oui, donc c'est donc ça pour mes soins. Donc cette fois-ci, j'avais fait mes soins en 4 étapes, soit le pré-pour, ensuite le shampoing, ensuite le masque et après l'hydratation. Donc ce sont les 4 étapes que j'avais suivies pour cette routine-ci, qui est déjà différente de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.